d'étirement et de mobilité aujourd'hui. Donc, c'est une session qui se fait très bien à la suite d'un entraînement rigoureux ou ça peut se faire bien pendant une journée de récupération active. Donc, quand on ne va pas faire d'entraînement, c'est notre journée off, mais on veut quand même bouger un peu ou on veut être moins raclé la prochaine journée. Ça se fait très bien. Donc, on va commencer au début de notre matelas. On prend une grande respiration, les mains vers le haut et on descend vers l'avant. Donc, on relâche ça en position pliée. On plie les genoux légèrement. Donc, dépendamment de notre flexibilité, on va être plus ou moins plié. C'est correct. On peut aller chercher un étirement au niveau des ischio-jambiers et un relâchement du bas du dos. Donc, ça devrait faire du bien. On peut aller toucher nos mains à nos coudes opposés, se balancer un peu de côté à côté. On peut plier une jambe, ensuite l'autre, pour aller chercher un étirement plus intense au niveau des ischios. Ensuite, les mains au sol. On peut faire des rotations de coups de côté à côté. Aller chercher un petit peu de mobilité ici. Puis, on va aller mettre les genoux au sol. On garde nos orteils retroussés, donc les orteils vraiment pointés vers le tibia. Et on va aller s'asseoir sur nos talons. Donc, c'est pas confortable pour tout le monde. On peut garder nos mains à l'avant puis mettre un peu de notre poids dessus, dépendamment de la flexibilité ici, ou on peut complètement aller s'asseoir sur les orteils. Ici, on va étirer la plante de pied. Donc, ça devient vraiment tendu quand on fait des hits, surtout si on s'entraîne nu-pied, si on court en marchant. Des fois, ça reste très tendu. Donc, un bon étirement. Et on peut bouger nos hanches de côté à côté. Ça permet d'aller chercher différentes fibres derrière le pied. Donc, on reste ici un autre petit 5 secondes. Puis, les mains vers l'avant, en position de table, on va aller taper nos pieds pour balancer un peu ce qu'on vient de faire. Donc, les mains directement sous les épaules, le dos droit. On va aller faire des chats et des vaches, des 4 quarts. Donc, on respire. Donc, on va courber le dos et puis on expire. Donc, l'opposé, le milieu du dos vient haut. On sépare nos omoplates et le contraire. On expire. Donc, on regarde vers le haut. On étire nos abdominaux et on expire. Le contraire. Donc, c'est un excellent exercice de mobilité pour la colonne vertébrale de faire ça. Si on n'a pas beaucoup de temps, on peut juste faire ces mouvements-là le matin. Ça réveille le dos un peu. Puis, en position neutre, on va aller faire de côté à côté. Donc, c'est comme si on voulait mettre notre colonne vertébrale en forme de lettre C, de côté à côté. Et voilà. Donc, on l'étire de toutes les façons ici. On peut faire n'importe quel mouvement qui nous est confortable. On peut continuer avec les 4 quarts. Un dernier. Et puis, en position neutre, on va aller faire des rotations de bras. Donc, on peut commencer avec le bras gauche. On amène le bras vers l'avant. Ensuite, on va aller tourner et on revient. Donc, on va faire 2 autres rotations comme ça. Donc, ici, on s'entraîne la mobilité et on va changer de côté. Donc, et on inspire en montant, expire en descendant. Un dernier. Et du côté opposé. On va chercher de la mobilité au niveau des épaules et du haut du dos. Puis, on va aller faire ça au niveau des hanches.
Donc, avec la jambe gauche, on va aller monter ici, on contracte nos abdominaux pour vraiment rester droit. On va aller monter le genou pour avoir la jambe parallèle au sol. Ensuite, on va faire une rotation. Donc, c'est comme si on voulait aller dans tous les angles possibles que notre os de cuisse qui peut aller au niveau de l'articulation de la hanche. Donc, on lève la jambe parallèle. Ensuite, on remonte avec le talon pointé vers en haut. Et on vient. Donc, un dernier comme ça. Puis, on va changer de bord. Donc, à l'envers, on monte le genou vers le haut. On ouvre la hanche et on revient. Donc, deux autres comme ça. On garde les abdominaux contractés pour vraiment rester droit et stable. Un dernier. Et l'autre côté. Donc, on ouvre la hanche, on l'amène en haut et on revient. Donc ici, j'aime bien garder le pied en dorsiflexion, donc les orteils pointés vers le haut. Pour aller engager un peu plus les petits muscles de l'ischio et du fessier. Et à l'envers. On reste bien droit. On respire. On bouge lentement ici. Et voilà. Puis un petit peu de mobilité, donc au niveau du haut du dos. On va aller sur nos avant-bras. On va prendre le bras droit, le mettre derrière le cou. On va aller donc ouvrir vers le côté droit, vers le haut, le plus haut qu'on peut. Tout en gardant notre autre avant-bras au sol. Et on expire. On va faire un twist vers l'intérieur. Et on rouvre. Donc, trois autres. Donc, notre haut du dos ne bouge pas vraiment dans ces angles-là au jour le jour. Donc, c'est bon de faire ces petits exercices-là. Un dernier. Et puis, de l'autre côté, donc 5 fois, on va ouvrir vers le haut. Ici, on peut remarquer que des fois, on a un côté qui est un peu plus flexible que l'autre. Et voilà, donc on va retourner en position table. Cette fois, on va monter, on va redresser nos jambes et on va aller en position de Downward Dog. Donc, je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est ça, le Downward Dog. Donc, on peut le pédaler de côté à côté. Allez vraiment chercher un étirement au niveau des mollets. Puis ici, on veut vraiment les pousser avec nos doigts dans le sol. On peut garder les genoux pliés légèrement. On veut vraiment aller toucher nos fesses vers le ciel. Et on va aller chercher un étirement au niveau des lattes. Donc, on veut vraiment garder les épaules loin du cou, si ça fait du sens. Puis ici, on va aller lever la jambe gauche vers le ciel. On va aller la plier au niveau du genou. Puis on va ouvrir la jambe de côté, comme on a fait dans notre exercice de mobilité. Et le talon droit peut aller toucher le sol. Puis on va se redresser. On dresse la jambe, on la remet droite. Puis on va aller faire un grand pas. Aller placer notre jambe gauche entre nos deux mains. Puis on va monter en fente de la lune ou le crescent lunge en anglais. Donc ici, on veut vraiment garder donc notre genou plié, pointé légèrement vers l'extérieur. Notre bassin est rentré. Donc les abdominaux rentrés ici. Puis les côtes rentrées. Ici, on va aller faire
on va aller faire un twist vers le côté de notre jambe gauche. Donc, on va faire ça 5 fois. Donc, on expire en ouvrant, on expire en montant. Et un dernier. Puis, on va les remettre nos mains au sol et on va les mettre le genou droit au sol. On va faire un étirement de la hanche droite. Donc, notre pied gauche peut pointer légèrement vers l'extérieur. Ici, dépendamment de notre flexibilité, on peut aller mettre les avant-bras au sol ou on peut rester haut sur nos mains. Donc, on veut vraiment juste aller chercher un étirement au niveau de la hanche droite. Et si c'est accessible pour nous, on peut aller plier la jambe droite. Et avec la main gauche, on fait une grande rotation et on va chercher le pied. Donc, si on peut se rendre à cette forme-là, ce qui est bon, c'est qu'on peut étirer la poitrine en même temps. Et on étire aussi le quadriceps droit. Donc, on va rester là un peu, dans cette position confortable. Puis, si on avait notre pied, on le relâche. Et on va aller retourner. On peut retourner en position table. Puis, on lève nos fesses et on retourne en downward dog. Donc, on peut pédaler ici un peu. On va faire l'autre côté. Donc, je vais me tourner de part pour mieux le montrer. Donc, on va aller lever la jambe droite cette fois. On va aller plier le genou et ouvrir la hanche droite. On va aller mettre le talon gauche au sol. Donc, on a vraiment un bon étirement du mollet au niveau du mollet gauche. Un étirement de la hanche droite. On se redresse. Donc, les hanches droites. Et on va les mettre le pied droit entre nos mains. Donc, un grand pas ici. On garde notre genou relevé. Et on va monter en fente. La fente de la lune. Donc, on peut plier notre genou de la jambe gauche. On garde le bassin droit, donc rentrer par en dedans les côtes basses. Et on va les faire un twist vers la droite. Donc, on inspire en montant les bras. On expire en ouvrant. Donc, on va chercher un bon twist au niveau du dos. Et un dernier. Puis, les mains retournent autour du pied. On va aller déposer notre genou gauche et on s'en va dans notre étirement du lézard. Donc, le pied droit va pointer légèrement vers l'extérieur. Ici, on peut descendre sur nos avant-bras si c'est confortable, si ça fait partie de notre amplitude de mouvement. Sinon, on peut aussi rester haut. Aussi, si c'est disponible pour nous, donc on peut plier le genou gauche, aller faire une rotation avec la main droite et aller chercher notre pied gauche. Donc ici, on va aller tirer la poitrine du côté droit et le quadriceps gauche. Sinon, on reste dans notre position de lézard, pas de problème. C'est aussi un excellent étirement. Donc, si on tenait notre pied gauche, on lâche ça. Et puis, on va aller donc rejoindre nos deux pieds proches de nos mains. Et on va aller, je vais le montrer vers l'avant, en squat bas. Donc, la position de la déesse. Comme ça. Donc, c'est vraiment pour ouvrir les hanches. Si on n'a pas l'amplitude de mouvement, on peut rester plus haut et aller appuyer nos coudes sur nos genoux.
Ici, on veut vraiment ouvrir les genoux vers l'extérieur. Notre poids est sur l'extérieur des pieds. Donc, c'est vraiment une bonne ouverture de hanche. Puis, ou sinon, on peut être en bas comme ça. On va aller faire 5 petits squats bas. Donc, on va monter à mi-chemin et on descend. On respire, on expire en montant, on inspire en descendant. On garde la poitrine haute et on va se rasseoir. Donc, on reste ici un peu, soit qu'on a les coudes sur les genoux, la poitrine haute, ou on peut aussi aller mettre nos mains en prayer, en prière. Puis, on va aller mettre les mains au sol et monter nos fesses vers le haut. Ici, on va aller prendre, donc chaque main va aller prendre une cheville. Ou si c'est plus accessible, on peut aussi tenir nos mollets. Donc, peu importe tout ce que c'est. Puis, on va aller écarter nos pieds le plus qu'on peut, tout en gardant une prise sur chaque jambe. Donc, c'est un mouvement un petit peu plus original. Donc, avec la main qui est en dessous, donc nos bras vont se croiser. Donc, le bras qui est en dessous va aller faire une rotation de côté. Et après ça, va aller nager vers l'avant et va aller sur le dessus. Et ensuite, on échange de bras. Donc, le bras qui est en dessous monte, fait une rotation vers l'avant et revient. Donc, en montant, on inspire et on expire en revenant vers l'avant. Donc, un excellent exercice de mobilité pour le dos, pour les épaules. Ça fait vraiment du bien, surtout si on travaille assis. On ne bouge pas vraiment dans ces angles-là. C'est aussi un bon étirement pour l'extérieur des mollets. Un dernier. Puis, de la façon qu'on veut, on va aller au sol. Donc ici, on va aller alterner nos hanches de côté à côté. Donc on va vraiment juste mettre nos genoux de côté à côté comme ça. Aller secouer un peu le travail qu'on vient de faire. Puis, en se mettant donc complètement sur le dos, on va rester d'un côté. On s'arrête d'un côté. Puis, le genou qui est le plus vers l'extérieur, on peut aller mettre le talon sur le genou opposé pour aller chercher vraiment un étirement au niveau de la cuisse. Puis, on peut regarder aussi du côté opposé, donc de où pointent nos genoux. Comme ça, on a un bon étirement, un twist de la colonne vertébrale. Puis, on va recommencer donc les genoux de côté à côté. Et on va aller s'arrêter donc de l'autre côté. Donc, vers la gauche pour moi. Et on peut aller accrocher notre talon sur l'autre genou pour aller chercher un étirement un peu plus intense. On peut aussi regarder du côté opposé. Si on veut tirer au niveau du cou, avoir un étirement, une rotation de la colonne plus complète, on peut regarder du côté opposé de où pointent nos genoux. Et puis, on revient vers le centre. Ici, on peut aller mettre les mains derrière nos genoux et se rouler vers le haut en position assise.
Donc, on va aller mettre les plantes de pied ensemble. Et on va faire donc un étirement. On va d'abord le faire pour le dos. Donc, je vais le faire de l'autre côté. Donc, on peut se mettre un petit peu plus proche de nos pieds selon notre amplitude de mouvement. On va aller mettre les mains derrière soi. Puis, on va aller faire un étirement du dos. Donc, on peut se mettre sur les doigts même. Puis vraiment aller se pousser vers l'avant et ouvrir la poitrine. Puis, on va faire l'étirement opposé. Donc, on peut se reculer un peu. On peut amener nos pieds un peu plus vers l'avant, selon notre confort. On va aller prendre nos pieds et on va aller se plier légèrement vers l'avant. Donc, ici, on garde le dos droit. Donc, c'est pas grave si on est plus ou moins proche de nos pieds. On veut vraiment juste aller étirer l'extérieur des fesses. Puis, on peut se plier. Donc, on peut se courber pour finir l'étirement. Puis, on remonte lentement, on déplie notre colonne. Et un petit shake. Voilà, c'est fini. J'espère qu'on se sent bien, on se sent mobile et fluide. Et c'est ça, on se revoit dans une autre vidéo.